Bonjour. Après une 13e séance de conte qui m'a beaucoup ému sur Et l'on cherche à tortue, aujourd'hui nous engageons la 14e séance de conte. Et le titre de ce conte, c'est La vache aux orphelins. C'est un conte kabyle, si je me rappelle bien. Avant de commencer, nous allons faire une devinette. Une devinette qui paraît facile. Hein. Où les enfants entrent-ils tous quand ils ont 7 ans? Je réponds. Où les enfants entrent-ils tous quand ils ont 7 ans? L'indice, j'ai dit tous les enfants, sans exception. Voilà. Alors, le titre donc du conte aujourd'hui, c'est La vache aux orphelins. Cric, et crac, et bien l'histoire commence. Que personne ne parle. Non, prends de la place, assieds-toi, d'accord. Il était une fois un homme et une femme qui étaient mariés. Ils avaient 2 enfants. La première, c'était une fille, et la deuxième, un petit garçon. Ils étaient heureux. D'autant plus qu'ils avaient acheté une vache qui leur donnait du lait. C'était même l'exemple du bonheur de la famille. Oh, c'était l'image du bonheur que montrait cette famille. Mais voilà, dans la vie, il y a toujours un moment où il y a un grain de sable qui rentre dans la machine et qui nous apporte des épreuves. Et là, c'était une épreuve qui allait être très difficile pour la famille. Eh bien, la mère, elle est tombée malade. Cet homme ne savait pas comment soigner sa femme. Plus les jours passaient, plus la santé de sa femme déclinait. Il devenait triste. Même ça se sentait au niveau des 2 enfants. Et voilà, une nuit, cette femme va sentir que la mort est près du lit. Alors elle va appeler son mari, elle va dire, si je meurs, ne te marie pas rapidement. Laisse d'abord les 2 enfants grandir, puis après tu pourras te marier. Cet homme dit d'accord. Et le lendemain, effectivement, la mort avait emporté l'âme de cette femme. Cet homme a enterré sa femme. Et pendant l'enterrement, il y avait du monde. Il y avait plusieurs personnes du village qui étaient venues. Et là, parmi les personnes qui étaient là, il va avoir une femme qui aura de la peine pour cet homme et ses enfants. Spontanément, elle se présente, elle dit, laisse-moi t'aider. Cet homme se dit, bah oui, si vous pouvez m'aider, ça me rendra service. Ainsi, cette femme va venir à chaque fois, pas remplacer la femme de cet homme, mais nettoyer tout, préparer à manger pour les enfants, les faire rire. Plus les jours passent, plus cet homme s'attache à cette femme. Cette femme n'est pas insensible au charme de cet homme.
Si bien qu'un jour, cette femme va dire, pourquoi nous ne vivrons pas ensemble? Moi aussi, j'ai traversé une épreuve comme toi. J'avais un mari, mais il est mort. J'ai une fille. Pourquoi ne pas nous unir? Je m'occuperai des enfants. Pendant ce temps, tu pourras continuer à travailler. Mais c'est une bonne proposition pour cet homme. A-t-il oublié que sa femme lui avait dit, attends que les enfants puissent grandir et tu pourras te marier? Mais cette proposition est tellement alléchante, il va dire, bon, bah oui, j'accepte. Et il accepte. Cette femme est venue vivre dans la maison de cet homme avec sa fille qui s'appelait Sarah. Ça se passait bien. Mais je vous assure, dans le cœur de cette femme, elle commençait à comparer les enfants. Les enfants de cet homme semblaient en bonne santé. Leurs mines étaient des mines joyeuses. Par contre, sa fille Sarah, elle avait l'air triste. Oui,